de l'enfant. Et quand vous dites Ahmed Sfraoui, vous parlez de l'auteur. Mais s'il vous plaît, il ne faudra jamais séparer les deux personnages parce que ce sont les deux personnages qui constituent la même personne, qui est l'auteur Ahmed Sfraoui. Donc, au lieu de dire Sidi Mohamed Ahmed Sfraoui, il faut dire l'auteur narrateur adulte, l'auteur narrateur enfant. L'auteur narrateur adulte, on saura le reconnaître comment? C'est la personnalité qui est en train de donner des explications, qui est en train de faire une analyse. Quand il y a un chapitre et tu te dis que ce chapitre-là, ce passage-là ne peut pas être dit par un enfant. Là, c'est Ahmed Sfraoui, l'adulte, qui te parle. Et quand tu vois une description simple, tu sais très bien que c'est un enfant qui parle. Parce que je sais très bien que si je vous dis, je suis en train de rapporter un discours d'un adulte, vous saurez qu'il s'agit d'un adulte. Et si je suis en train de rapporter les paroles d'un enfant, vous saurez qu'il s'agit d'un enfant. Et c'est évident dans le roman. À chaque fois vous lisez, si vous voyez par exemple des verbes de la description, d'accord, ou bien des verbes qui sont conjugués au temps de la description, notamment l'imparfait, on saurait que là, nous avons une description très simple et très claire, ou bien une explication, une analyse, et on saura que c'est Ahmed Sfraoui, l'adulte. Quand on voit par exemple le passé simple, on voit, c'est un récit très simple. Il est en train de raconter les événements dans le passé simple. Le temps des récits, ça veut dire que c'est l'enfant qui est en train de parler. L'enfant, il est en train de réciter les événements qu'il a vécu quand il avait 6 ans, pendant les 3 saisons, l'hiver, le printemps et l'été. L'auteur-narrateur adulte, c'est celui qui fait l'analyse, qui nous donne plus d'explications, qui nous donne des détails, des noms, des précisions et peut-être des dates. D'accord? L'âge de ses parents, les endroits qu'il a visités avec sa mère quand il était malade, le travail de son père, qu'est-ce qu'il a fait. D'accord. Mais quand on parle des disputes du bain mort, ou bien quand on parle des événements racontés par Abdullah l'épicier, ou bien de son père Absem, ou bien des coups partagés au hasard par le frère, on sait très bien que celui qui a eu la douleur de recevoir les coups sur sa tête, c'est bel et bien l'auteur, narrateur enfant, qui est Ahmed Sfraoui. Donc après avoir bien fait cette séparation, nous avons, je suppose, après avoir séparé et bien précisé qu'il y avait un auteur-narrateur adulte et un auteur-narrateur enfant, on a expliqué c'était quoi une autobiographie, c'était quoi une ethnographie, les règles de l'autobiographie à respecter. Nous avons bien sûr parlé de la solitude d'Ahmed Sfraoui. Dans chaque chapitre, quand nous avons commencé l'étude des chapitres, nous avons eu ou bien pris conscience du caractère de Ahmed Sfraoui qui a un penchant vers la solitude. Mais on a aussi séparé la solitude de Ahmed Sfraoui. On a dit que Ahmed Sfraoui avait deux sortes de solitude. Il y avait la solitude choisie, ça veut dire que c'est Ahmed Sfraoui, l'auteur-narrateur enfant, qui a choisi sa solitude. Par exemple, quand le monde des grands ne lui plaisait plus. D'accord? Quand il souhaitait, il se disait, il valait mieux retourner jouer avec ma boîte à merveilles que d'assister à ces discours dont je ne comprends rien. Mais la solitude imposée, c'est la solitude imposée par exemple par la santé d'Ahmed Sfraoui. Un enfant fragile qui n'a pas la possibilité d'aller jouer, se bagarrer avec ses collègues. Donc, son état de santé l'imposait, ou bien imposait à Ahmed Sfraoui sa solitude. Donc, il y avait la solitude choisie, la solitude imposée. La solitude aussi imposée, c'était par ses parents, par les grands, qui ne souhaitaient plus, qui ne souhaitaient pas que Ahmed Sfraoui fait partie de leur histoire. Par exemple, si, et même maintenant, quand vous voyez un enfant quand il partage un discours avec les grands, pas mal de grands, ils sont là de le gronder, de lui dire de se taire ou bien de partir jouer avec des enfants de son âge.
Donc, c'est ce qu'on appelle une solitude imposée. Ça veut dire on lui impose de partir, jouer à sa boîte à merveilles, sa boîte de jouer avec sa boîte à merveilles dans son petit coin. Mais quand il a choisi la solitude, c'est lui-même, si vous remarquez dans le dernier chapitre, c'est lui-même qui est allé chercher sa boîte à merveilles, l'a tiré dessus de son lit pour jouer avec.